Bonjour Caballero, bonjour Jean-Jacques. Re-bienvenue dans Aloha News. Bonjour. Nous sommes vous revoir. Nous aussi. Bonne bouille en perspective. Ça fait plaisir. En tout cas, Double Hélice est sorti donc l'année dernière. Il y a pile un an aujourd'hui, tu sais. C'est vrai? Attends, on est le 21? Demain, ça fera pile un an que c'est sorti. Pile poil. Parfait. Eh ben, on ira célébrer ça. Ouais, tout à fait. Avec cette interview, justement, quel est les retours des gens par rapport à ce premier projet On voit ensemble. Bah écoute, les retours de manière générale, ils ont été super positifs, que ce soit sur le disque, sur la tournée, les clips, tout a bien tourné, mieux tourné que tout ce qu'on avait fait avant. De notre point de vue, en tout cas, c'est une réussite à tous les niveaux. Totalement. Rien à rajouter. On est aïe. On est aïe. Ça, il y avait une chanson qui s'appelle Bonne Fréquentation, où vous faites le constat justement d'avoir des bonnes fréquentations et là où tout ça mène. Est-ce que justement... Ah, mon cookie. Merci. Désolé, c'est très important. Merci, quel beau café. C'est le point d'orgue de l'interview. Ouais. Ouais, tout à fait, moi je suis venu expressément pour ça, désolé. Pas de souci. Moi aussi, je suis venu pour te voir manger cette Super, ok, parfait. On est content alors. En parlant de fréquentation, justement, est-ce que généralement on voit la partie de l'iceberg visible, c'est les artistes, mais derrière il y a tout un rouage en fait qui est en train de se faire. Est-ce que c'est aussi une manière de souligner un petit peu que c'est important? Même je vous vois par exemple sur les scuds, vous citez les beatmakers, certains ne le font pas, mais vous le faites. Est-ce que c'est une manière justement de rendre à César ce qui appartient à César? Ouais, bien sûr. Il y a le rôle de certaines, nous, même à d'autres niveaux, par exemple, nous, on est encore, je pense, une des dernières équipes qui donne l'importance au DJ. Le DJ, il a une vraie importance sur scène, même dans la... tu sais, il a un avis à donner sur tout ce qu'on fait, sur les morceaux, etc. C'est quelqu'un qui a l'œil sur le visuel. Tu vois, c'est vraiment un travail. Nous, depuis toujours, on fonctionne en équipe. C'est pour ça aussi qu'on a commencé à faire du son à deux, tu vois, sur des projets. C'est parce qu'on travaillait déjà ensemble. Ça a toujours été il faut un peu qu'on monte vraiment ensemble. Il n'y a pas ce côté je vais aller plus haut, plus moi tout seul, etc. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un sport collectif ce qu'on fait. Bon, Caballero, toi tu dis dans un morceau, tu dis ce qui devait rester en mémoire, c'est aimez-vous au lieu de mes mémoires. Ouais. Est-ce que pour vous finalement le concert, c'est un prétexte en fait, l'artiste c'est un prétexte lors des concerts pour que les gens s'aiment finalement? Je pense que c'est plus l'artiste. Enfin, je sais pas si le concert en part. Ouais, le concert, ça peut être traduit comme tu l'as dit, tu vois. C'est une bonne occasion de passer un bon moment. Et si ton message, dans le fond, est positif, bah voilà, t'as créé un chouette lieu de rencontre pour que les gens s'amusent, pour que les gens peut-être créent même eux des affinités entre eux, etc. Ouais, c'est ça. Un concert, c'est un. Mais c'est notre musique en général, je pense. C'est pas juste le concert, tu vois. Tu peux créer une genre de communauté, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, mais tu vois des gens qui vraiment vont devenir des supporters et entre eux ils vont avoir des affinités vu que tu vois. Est-ce que ça t'a pesé justement à travers cette line-là de dire je sais pas, peut-être qu'il y a une glorification des... Totalement. Ça t'a pesé Ça m'a pas pesé, mais c'est pour de temps en temps remettre les choses bien à leur place, tu vois. On est des grands rigolos, ça tout le monde le sait, on aime dire des conneries à tout va. Et de temps en temps, remettre un peu les pieds sur terre et dire, bon les gars, tout ça, c'est beaucoup du paraître, de trucs. Aimez-vous, entre vous, c'est plus important. C'est ça quoi. C'est plus important que si j'avais un message à faire passer et que les gens devaient retenir, c'est peace and love la MIF. D'accord, il n'y a pas de souci. Dans un autre titre, qui s'appelle El Gordo Guapo. Exactement. Là-bas, tu dis ils veulent tous être belges depuis Bruxelles-Ville. Ouais. Ça nous dit quoi en fait finalement cette manière de... C'est pour dire un peu plus de manière insolente et arrogante que voilà que c'est clair et net, c'est une évidence qu'il y a une hype sur Bruxelles simplement et on le dit, on s'en rend compte nous, on le dit aux gens et voilà quoi. On sait aussi qu'il y a 5 ans ou 4 ans. Les gens ils s'en foutaient de nos gueules. Et après c'est pas une petite pique quoi. Oui, une mini pique, mais rien de toute petite pique. Ouais, pour rester un peu sur le ton de la rigolade, de l'arrogance, comme on aime bien faire quoi. Aïe et fines herbes, ça se passe à fond, tout est bio salope. Allez, Ça se passe ou quoi? alors, ce soir qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on On a, a de la Cam Sour Diesel croisée avec de la LA Confidential. Vous avez lancé dernièrement une série qui s'appelle Aïe et fines herbes. Exact. J'espère que je le prononce bien. Super. Super. Comme c'est écrit sur le boursin. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous a pris en fait? D'où c'est venu cette histoire-là?
Parce que c'est fou, quand même. Bah écoute, c'est en fait nous, quoi qu'il arrive, c'est un type d'émission, un type de divertissement que nous on avait déjà, enfin que nous déjà on aime et on y pensait un petit peu. Et alors on a rencontré un cuistot qui s'appelle Jean-Baptiste Bonhomme et qui est un cuistot accompli, tu vois, c'est quelqu'un qui a bossé dans des gros endroits et tout, c'est vraiment quelqu'un qui fait des choses délicieuses et qui a aussi cette passion en commun avec nous, cette passion de la weed. Et il faisait tu sais, des petits trucs, par exemple il faisait de la fausse weed en chocolat, je me rappelle de plusieurs trucs, tu sais, il fait des gousses d'ail où le bout de la gousse d'ail, ça ressemblait à un joint roulé en fait, tu vois, il avait pas mal de concepts. Cette imagerie avec la weed. Et nous en fait on s'est réunis ensemble via Max Dour qui fait partie de notre équipe de management et on a discuté un soir, on s'est dit bah, écoute on a une idée, il nous faudrait des recettes, nous on pourrait présenter le truc et puis tu vois on a mélangé un peu toutes nos idées et c'est comme ça que c'est né, c'est vraiment une idée un peu collective, c'est très zinzin comme tu l'as dit. Moi, je suis déjà défoncé, hein, personnellement. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que... Mais le but c'est de faire vraiment, nous on veut faire du divertissement, on veut que les gens ils s'amusent et ils rigolent en regardant ça. En même temps, les gens ils sont friands de ça aussi. Ouais, tu vois, surtout notre public, on parle tellement de bouffe et d'huile dans nos textes que... Et en même temps, ce que je dis, c'est tu vois, c'est le monde un peu des réseaux sociaux, des gens qui veulent te suivre, qui veulent te voir comment tu parles, qui veulent connaître tes expressions, qui veulent te voir comment tu bouges. C'est rentré un peu dans notre lifestyle, si tu veux. Tu vois, ouais, donc c'est ça, c'est un peu une suite de ça, et en même temps, on essaye d'être innovant, et en même temps, on se fait plaisir. En même temps, c'est quelque chose d'original que nous-mêmes, quand on a vu que ça se faisait aux États-Unis, on est directement devenu fanatique de ce genre de trucs. Avec Action Bronson, non? Action Bronson, ou alors tout ce qui est Vice, tu vois, un peu le Munchies, les trucs comme ça, tu vois. On s'est dit, ouais, c'est vraiment incroyable. En même temps, il y a ce côté où ça commence tout doucement à se légaliser un peu partout dans le monde. On anticipe ça aussi un petit peu, c'est clair. Ouais. Tu vois, on se dit, il y a une place à prendre aussi là-dedans, tu vois. C'est tout ça, c'est un mélange de tout ça, quoi. Et quand est-ce que vous invitez le roi Enoch? La bonne franquette. J'emmène le poulet, j'emmène la salade de choux. Mais dès qu'il veut. au début, personne voulait venir. Ouais. Aucun invité. Ils se sont dit, c'est quoi ce truc bizarre? On n'a pas vu. Maintenant, on va voir, on va balancer ça. On va passer 2-3 coups de fil, espérons que pour la saison 2, il y ait des invités bien plus croustillants, quoi, tu vois. Même s'il y en a déjà quelques-uns dans celui-là, hein, vous verrez. Mais voilà, ouais, bien sûr, le roi Enoch, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. S'il a un passeport qui lui permet de traverser l'Atlantique, il peut venir avec le prince, hein. Il n'y a pas de problème, on avec les le accueille. prince, toute la famille Enoch, Les connexions se font, quoi. à fond. Il y a un autre titre qui s'appelle Sur mon nom. Elle pensait que j'allais lui payer une paire de loup-boudin. Elle m'a dit à l'oreille qu'elle était vierge. J'ai mis tout le boudin. Moi, je voulais dire, qu'est-ce qui te prend, Caballero? Tu dis, elle est vierge, j'ai mis tout le boudin. Ouais. Non, Charlie, tout ça. Non, c'est pas Charlie du tout. Mais j'ai un côté en moi qui est pas du tout Charlie, Non, les il est pas amis. très Yes. Charlie. Non, Mais je suis pas très Charlie non plus. non, mais plus tu vois, Charlouse, moi. t'es Charlouse, toi, c'est pas mal. Ouais, c'est de la connerie pure et dure, hein, les amis. Et en plus, les gens, je pense, encore une fois, Sur scène, ils se reconnaissent, tu Ils vois. adorent Les dire gens, ça, le les gens bonheur. se reconnaissent, les gens savent. les que- gens ils croient ce qu'ils voient. Hein, Ils croient ce qu'ils voient, hein. Les gens sachent. Les gens sachent très bien. Mais en écoutant cet album, ce projet, j'ai l'impression que vous avez un regard assez pessimiste sur la société. Et en même temps, vous l'acceptez. Il y a une espèce d'acceptation. Parce qu'il y a plein de lines. Moi, je pense au titre Un endroit sûr. Un endroit sûr. Bah, notamment ce titre-là, Match Retour aussi. Ouais. Ils sont un peu dans cette vibe où finalement. C'est ceux qui sont plus sérieux, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai moins retrouvé dans le premier projet qu'il y a ici, là, en disant voilà, c'est la merde, on l'accepte, mais c'est quand même la merde. Je pense que c'est pas. Après, ouais, c'est peut-être. Faut voir, je pense que chacun le ressentira un peu à sa manière. Mais c'est clair, pour répondre en tout cas à ta question, c'est clair que dans le premier, mis à part le morceau Rien de grave et certaines phases dans certains couplets, on n'avait pas vraiment proposé cette facette-là de notre musique. Mais là, on a fait beaucoup plus de morceaux et on a essayé de prendre du recul par rapport à ce qu'on avait fait sur le volume 1. Et on pensait tous les deux qu'il fallait qu'on donnait peut-être quelque chose, creuser un peu plus sur un ou deux morceaux. Et sinon, pour répondre à l'autre partie de ta question, je pense pas qu'on est dans une acceptation de notre sort. Je pense que c'est clair qu'on n'est pas. Moi, je suis assez réaliste, voire même pessimiste, comme tu l'as dit. D'ailleurs, lui peut te le dire, je suis vraiment un blue hater. Ça veut dire que je déteste tout et que je suis
super pessimiste. Et après, tu vois, le but un peu, c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Hein. Et hier soir, j'ai regardé un débat des présidentielles. Au même moment, il y avait un flic qui se faisait tuer là sur les Champs-Élysées. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit, qui est triste et qui, en tout cas moi, avec mon grand pessimisme, me donne pas énormément d'espoir pour l'avenir, parce que avec tout ce qui se passe socialement, politiquement dans le monde entier, ça me donne pas très envie, tu vois, ça donne pas très envie de faire des enfants, hein, ce genre de trucs. Mais après, oui, bien sûr qu'il faut continuer à avancer, et il y a des tas de choses qui vont bien, heureusement. Et je pense que c'est nous, en parlant un peu de tout ça, peut-être si sur 16 morceaux, on peut au moins en faire un où les gens vont réfléchir, tant mieux. Tant mieux. D'accord. Il y a aussi, donc sur mon nom, Kaba, tu dis, tu peux être blanc, vendre des kilos, tu auras moins de soucis que si tu t'appelais Mohamed. Pas assez de flow, pas assez de swag, pas assez de... bref, pas assez moi-même. Tu peux être blanc, vendre des kilos, t'auras moins de soucis que si tu t'appelais Mohamed. Comment, au quotidien, vous prenez conscience justement de cette situation-là? Après, tu sais, on a tous grandi. Déjà, le garçon ici est moitié marocain. Moi, ici à BX, tu sais, c'est une ville cosmopolite. J'ai grandi avec toutes les races possibles et imaginables, tu vois, tous ensemble. Ça n'existe pas les races, hein. Le concept de race, ça n'existe pas les races. Avec toutes les, comment on dit, les pays là. Une communauté? Non. Toutes les nationalités? Toutes les nationalités, aïe. J'ai grandi avec toutes les nationalités possibles et imaginables, et du coup, tu sais des choses, on va dire, la phrase peut paraître un peu démago, mais je pense que malheureusement, dans mon expérience, depuis mon point de vue, c'est des choses qui sont tout à fait réelles, tu vois. C'est un fait, depuis les attentats du 11 septembre, etc. Il y a un genre de changement avec l'image des gens qui sont ou musulmans ou alors plus des pays arabophones et des trucs comme ça, tu vois. Il y a directement ce cliché qui s'est collé. Je pense que voilà, il faut le dire. C'est une réalité que je connais, donc je l'ai dite dans un texte. Et t'as jamais eu des a priori te concernant avec ta barbe? Si, j'ai pas mal d'histoires marrantes. Je vais pas appeler ça des problèmes parce qu'au final ça devient pas vraiment un problème. Mais bon, dès que je prends le train pour à Paris ou quoi que ce soit, je suis sûr que je me fais contrôler et on prend à chaque fois ma bœuf. Ça, c'est un classique. Tu vois, ça m'arrive tout le temps. Aux États-Unis, je suis resté. Ça n'a pas duré non plus longtemps, mais je suis resté 1h30, 2 heures dans une salle avec que des gens arabes comme moi ou des femmes voilées, des barbus. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, clairement. Ouais. C'est la réalité dans laquelle on vit. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous y habituer à ce constat-là? Disant, bah vas-y, je vais passer 2 heures pour prendre. Moi personnellement, je sais que je m'y habituerai jamais parce que je sais que c'est quelque chose qui est problématique. Et je suis pas quelqu'un de résigné. De manière générale, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Je crois que pour lui c'est la même chose. Après, je suis tout à fait capable de passer, par exemple, ce contrôle-là, ou moi le contrôle que j'ai subi, par exemple, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis. Je sais que je suis pas le seul. Et en soi, je sais que par exemple la personne avec qui j'avais affaire ce jour-là, c'était quelqu'un de très correct. Je veux dire, ça, tu vois, il faut pas non plus tomber dans le cas inverse, c'est-à-dire et commencer à tout haïr. Ça, c'est le piège. Il faut essayer de comprendre, même les gens qui parfois disent ou font des choses qui te paraissent aberrantes. Il faut toujours essayer de comprendre sans forcément expliquer, excuser. Il faut essayer de comprendre pour communiquer, quoi. Sinon c'est le piège. Hein. Sinon c'est la guerre et c'est le piège. D'ailleurs, je rebondis dans un des titres, tu dis la musique ça marche pas trop, c'est comme le vivre ensemble. Mais on a besoin de quoi finalement pour vivre tranquillement entre nous, quoi? Ah, ça, c'est une énorme question. Moi, je pense qu'il faut beaucoup d'herbe. Ouais. Les gens doivent consommer plein de THC, après ils seront heureux et ils feront pas la guerre. Non, mais... C'est Bob Marley qui disait ça. Ouais. Mais je sais pas, écoute, c'est une question... Ça peut être une solution. Hein. Je pense que la réponse à cette question, elle pourrait prendre 20 livres, 20 encyclopédies, tellement la question est complexe en soi. Mais ouais, je pense que si on était tous déjà un petit peu plus cool, relaxez-vous, un petit peu plus relaxés, un bon coup, ça irait déjà beaucoup mieux. Quoi. Faut manger les cookies, tu vois, être tranquille. Petit café, là. Dis bonjour à Bierfeuille. Ça va Bierfeuille? Salut Bierfeuille. Ça va Guillaume? Salut Guillaume. Guillaume Kayakon qui a fait notre pochette. Qui a fait notre pochette là. Du 2. Il est là dans les locaux mais vous le voyez pas. Et aucune solution, hein. Je vous le dis directement. Je vais pas changer le monde, je m'en rends bien compte. Mais voilà, si en testant, en faisant des chansons et que ça peut aider, etc., tant mieux. Après, je pense pas que... Ouais, on veut
On n'a pas le but de changer Ouais, le monde. moi je me considère pas comme Ni un quelqu'un prophète, qui. ni rien Ouais, du tout. rien du tout. Moi je fais de la musique Je pense pour. pas que le rap ce pour faire sera kiffer les gens. la salvation de notre société, tu vois. Ouais. Ça peut y contribuer. Putain, j'ai un peu mal incroyable. au crâne, c'était très Ouais, compliqué ce que tu viens de dire. Attention, tu vas saigner d'une. Comme Tortue Génial. Enfin voilà, que ça reste clair. Après, évidemment, il y a toujours des petites touches d'espoir à gauche, à droite, etc. Mais on se prend pas un rôle au sérieux de vraiment de grands révolutionnaires ou quoi que ce soit. C'est pour ça peut-être ça revient un peu à la question que tu disais. Il y a quand même du pessimisme parce que malheureusement, c'est une réalité. Je pense pas qu'on changera grand-chose. Mais si on peut au moins aider les gens. Mais si ça peut À se divertir les gens, si les gens peuvent être plus en heureux, écoutant notre musique, tu vois, quoi. c'est ouais, principal, voilà, ouais. s'ils peuvent rigoler en nous regardant faire les cons, c'est super. C'est à ça que ça sert. On va se fight, on va se dévier. Tous ces rappeurs sont mes babies. Tu n'as rien, tu n'as Wallou. J'ai la sauce, j'ai les épices. Dans le morceau Match Retour, à un moment donné, tu vous dites, bah justement, on parle de ça à la télé, ils disent que le bonheur, c'est des putes et du cash. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ça? Je m'explique, c'est que des acteurs issus de la télévision, soit des présentateurs, tout ça, bah, généralement fustigent le rap pour ces mêmes raisons-là. Bah tu vois, ça c'est un des grands mensonges par rapport au rap. En fait, les gens disent que le rap est sexiste, mais le monde est sexiste de manière générale. Si tu vas au salon de l'auto, tu vas voir des femmes à moitié nues sur les voitures. À la télé, si tu prends l'émission d'Arthur, je me rappelle les enfants de la télé par exemple, si tu remarques bien, Arthur, juste derrière lui, il y a toujours 4 meufs super bonnes. Pourquoi elles sont là? Parce qu'elles doivent être là, parce que les gens aiment voir des meufs bonnes à la télé. Et Même, en fait, même tu bien, vas au en fait, bureau, je suis pas en train de me dire non ta plus que ça copine est n'existe moins pas bien dans le rap. payée. Bien sûr qu'il y a du sexisme dans le rap, mais il y a du sexisme partout. Le monde est sexiste de manière générale. Et c'est hypocrite de la part par exemple, de certains journalistes ou de n'importe qui de parler de sexisme justement dans le rap, parce qu'en fait, c'est partout. C'est partout. Là, je viens de te donner 2 exemples qui sont très concrets et je pourrais t'en trouver plein d'autres. Justement, donc finalement, le rap, n'est qu'une reflet de la société. Ouais, c'est ça, totalement. C'est un reflet de personne. Parfois à l'excès. Parce que c'est des gens un peu excessifs, parfois, tu sais, très extravertis qui le font. Mais en soi, comme tu l'as dit, c'est juste un reflet de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, bientôt, vu que moi je te prédis, bientôt, il va y avoir un rappeur ouvertement gay qui va réussir et qui va vendre des millions d'albums. Ça va arriver. Bah déjà, il y a Young Aimé, c'est une rappeuse lesbienne. Mais c'est une lesbienne qui c'est a réussi. ouvertement lesbienne qui écrit des textes. Tu sais, dans ses clips, il y a des meufs qui twerkent sur elle. C'est une meuf. Et tu vas voir qu'il va arriver la même chose pour les hommes, quoi. Pour les hommes. Et c'est le rap, c'est vraiment, ça suit l'évolution un peu de tout le reste de la société, quoi. D'accord. Et tant mieux, en soi. Tant mieux que tout le monde s'ouvre et que tout le monde puisse faire ça, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la news? Aloha News, merci. Depuis notre première interview, je regarde toutes vos interviews. On se voit l'année prochaine. Toutes vos fucking interviews, je les regarde. Merci pour tout. Merci de vous intéresser à notre job. Et beau boulot, les gars. Bravo. Dites-nous ce que vous pensez du double liste 2. Ouais, vous nous direz. Hein. N'hésitez pas. Vous tweetez, vous nous taguez, vous dites c'était trop bien, achetez-le.